Hey, bonjour la team, on se retrouve encore pour une vidéo mercato et ça va être tous les jours. Je vous l'ai dit, on va se retrouver pendant ces 2 mois de période estivale avec plusieurs vidéos peut-être par jour. Aujourd'hui, ça va être le début de la journée et peut-être dans la fin de l'après-midi, il y aura une autre vidéo pour l'actualité de la journée. Il est exactement 8h30 à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Faites pas attention aux 18h en dessous, il est 8h30 du matin. Donc, actuellement, les informations, eh ben, elles sont telles que je vais vous les énoncer maintenant. Il y a quelques informations que je ne vous ai pas citées hier et on va revenir tout de suite, les amis. On y va tout de suite. Allez, let's go sur l'introduction. Et on y va malheureusement sans De Zerbi. Voilà, on va l'enlever. Désormais, on va l'enlever. Tant qu'il ne sera pas officiellement à l'Olympique de Marseille, on l'enlève. Malgré qu'on le sait à peu près qu'il y est à l'Olympique de Marseille. Alors, mauvaise nouvelle, on va donner de la grande force sur cette information-là que vous avez là. Ben Taleb, qui actuellement se fait opérer du cœur. Voilà, donc ça concerne le football. C'est pas l'Olympique de Marseille, mais c'est un joueur de football. Et dans le football, il faut franchement donner de la force à tout le monde. Quand c'est une période difficile comme ça, on va lui donner de la force en espérant que ça se passe bien son opération. Et pourquoi pas qu'il puisse rejouer au football. C'est un excellent joueur. Voilà, j'aurais pourquoi pas aimé l'année dernière quand il est parti du côté de Lille, l'avoir pourquoi pas à l'Olympique de Marseille. C'était un départ d'Angers, et ben non, il allait au LOSC. Donc on va lui souhaiter bon courage à lui et à toute sa famille. Force à toi Ben Taleb. Allez, on part sur l'actualité maintenant de l'Olympique de Marseille avec la validation de la DNCG. Voilà, donc on était un petit peu dans l'attente de savoir comment ça allait se passer. On était confiant, certes, voilà, mais maintenant c'est confirmé. Karim Attab qui nous a relayé l'information sortie de la DNCG officielle. La DNCG a donné son feu vert pour l'Olympique de Marseille. Aucune mesure n'a été prise à l'encontre du club. Donc l'OM, c'est bon, allez, coup des franches. McCourt peut investir pour investir sur le mercato à venir. Et justement, McCourt, on peut quand même lui dire un grand merci. D'ailleurs, mettez-les dans les commentaires, les amis. Un grand merci à Francky McCourt qui investit depuis des années. Même si les résultats ne sont pas là, même s'il s'est trompé dans les premières périodes, la première phase, en prenant Jacques-Henri Herrero, en prenant Rudy Garcia, en s'entourant de Zubizarreta, ça n'a pas très bien fonctionné. Et le fait qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux sportifs, peut-être que ça lui a coûté beaucoup d'argent. Mais quand même, il a investi. Voilà, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il a investi plus d'un demi-milliard. Il est pas loin même des entre 600 et 700 millions. Voilà, donc merci à Franck pour ton investissement. Et si tu continues à investir, peut-être cet été, pour donner une belle équipe à Roberto De Zerbi s'il est là, eh ben ça nous plairait à nous aussi. Donc je vous lis ça, l'OM avait cette saison un déficit à peu près semblable à celui concédé la saison précédente, c'est-à-dire 12,7 millions d'euros de dette. Plus de doutes étaient nourris concernant la saison 2024-25, notamment en l'absence de participation en Coupe d'Europe. Aux yeux de la DNCG, ils ont été levés. Les doutes ont été levés grâce à qui? Grâce au soutien, le soutien financier du propriétaire, il a marqué la soutien. Le soutien financier du propriétaire, Franck McCourt, a encore fait pencher la balance et les dirigeants marseillais vont pouvoir aborder les transferts avec un peu plus de sérénité. C'est la Provence qui nous le relaie. Donc merci encore, Francky. Allez, on part sur le mercato. Avant de parler du mercato, il y a une date importante, c'est demain. Demain, il y aura le calendrier de la Ligue 1 qui sera dévoilé. Donc, on saura contre qui on joue pour la première journée. Est-ce qu'on va encore tomber contre le Stade de Reims 2 années consécutives? L'année dernière et l'année d'avant, c'était OM Reims. Est-ce que ça va être encore OM Reims? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quel match vous voyez, vous, de votre côté pour la première journée? Pour l'instant, on ne le sait pas. Moi, je vais vous dire, je vois bien un Montpellier OM à Montpellier. Ça, c'est mon avis. Je vais vous le mettre même dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre choix. Allez, on part sur l'actualité du mercato. Avant le mercato, encore une fois, petite information. Vous l'avez déjà vu, les deux maillots. À domicile, le blanc et à l'extérieur, le bleu. Je vais vous les agrandir un petit peu pour que vous les voyez un peu mieux. Celui-ci, c'est à domicile. Comment vous le trouvez? N'hésitez pas à me donner une note sur 10. Et celui de l'extérieur, que je préfère personnellement. N'hésitez pas à me dire si vous préférez domicile ou extérieur. Mais voilà, donc il est magnifique celui de l'extérieur. Voilà, je trouve que ce bleu légèrement peut-être turquoise, à moins que je me trompe les amis, mais je le trouve magnifique. Celui de domicile aussi, il est beau. Mais j'ai une petite préférence pour celui d'extérieur.
Allez les amis, on y va, c'est le mercato et c'est tout de suite. Allez, première information, vous le savez très bien, Vitinha est sur les départs, c'est pas encore officiel, mais c'est pas loin. Selon RMC Sport, l'OM va toucher 16 millions d'euros. On avait parlé entre 20 et 25 dernièrement, les derniers jours. Et bien là, c'est 16 millions d'euros pour Vitinha, donc pour l'Olympique de Marseille, plus 2 millions d'euros de bonus quasi automatique. Donc on va dire 18 automatiques, plus 4 millions de bonus selon les objectifs plus difficiles à atteindre. Donc en gros, l'Olympique de Marseille pourrait avoir au bout du compte 22 millions d'euros en tout au maximum. Mais les bonus de 4 millions seront difficiles à atteindre. C'est peut-être un nombre de buts ou alors une qualification européenne de Genoa. Donc peut-être qu'on s'en tirera qu'avec 18 ou pas loin de 20. Voilà. C'est déjà pas mal. Moi, je vous avais dit, à partir du moment où on a un peu plus de 18, entre 18 et 20, je vous avais dit, n'oubliez pas dans les lives derniers, et ben j'avais dit que c'était plutôt, on s'en sortait bien avec l'investissement des 25 millions à la base qu'on avait investi sur Vitinha, plus les bonus qui nous ont fait atteindre un peu plus que 25, entre 25 et 30. Je pense qu'on s'en tire pas trop mal. Voilà, c'est un échec. C'est un échec de Longoria et de la direction olympienne. C'est un échec même pour le joueur et pour l'Olympique de Marseille en général. Mais c'est un échec qui a été atténué. Voilà, c'est pas une catastrophe industrielle à la Strootman ou à d'autres dossiers d'avant. Allez, on passe sur ce dossier-là et on va sur le concret, les amis. L'équipe qui nous a fait un gros dossier mercato, on va en parler au compte-gouttes, vous allez voir, il y a les informations de l'équipe et d'autres médias. Samuel Gigot et Chancel Mbemba pourraient quitter l'OM, on le savait très bien, ça se confirme avec l'équipe, d'autres médias aussi qui le confirmaient. Donc Gigot, on parlait d'un montant à 2 chiffres, pourquoi pas loin de 10 millions d'euros. Chancel Mbemba, pour l'instant, il n'y avait pas de somme indiquée, mais on se doutait bien qu'il y avait peut-être un club du Golfe, donc Arabie Saoudite, peut-être du Qatar, qui était intéressé pour lui donner un dernier gros contrat. Lui, il est intéressé de partir, s'il part de l'OM, pour aller dans le Golfe, pour avoir un gros salaire. Du côté des Gigot, c'est différent. Peut-être qu'il peut rester en Europe. Et justement, quand on regarde Gigot, une information nous ressort d'un média turc, Crampon Sport, voilà, je ne connaissais pas, qui nous dit que Samuel Gigot aurait trouvé un accord déjà avec Trabzonspor, le club turc. Donc ça serait tout bon pour nous, si bien sûr on s'y retrouve financièrement. N'oublions pas qu'on n'a investi que 500 000 euros, j'en ai déjà parlé dans le live dernier. Si on reçoit à peu près 5 millions d'euros, moi je vous dis c'est déjà un bon chiffre. Entre 5 et 10 millions, ça serait déjà pas mal. En dessous de 5, on le vendra quand même, malheureusement. Mais on le vendra voilà, à un prix dérisoire. Voilà donc Samuel Gigot, ça ferait du bien qu'il parte. Merci à toi Samuel. Allez, maintenant partons sur un autre défenseur. Cette fois, c'est sur une arrivée. L'OM discuterait avec Moussa Diarra, 23 ans, sénégalais, du côté de Toulouse, donc il joue au TFC. Le défenseur central, également capable d'évoluer en tant que latéral gauche, il est gaucher, sera libre de tout contrat à partir du 30 juin prochain, selon l'équipe. Donc l'OM s'intéresse à ce jeune joueur. Il ne m'a pas sauté aux yeux, de peu de fois peut-être que je l'ai déjà vu en regardant les matchs de Toulouse, parce que je regarde beaucoup de matchs de Ligue 1 quand je les commente. Mais ça serait peut-être une bonne opportunité d'avoir un joueur pas trop cher parce que finalement il est libre. On va lui donner une prime à la signature, un petit salaire et ça serait intéressant d'avoir une quantité de joueurs pour pourquoi pas la rotation. Voilà, avec pourquoi pas un Brassier qui serait titulaire parce que Brassier on n'en était pas loin hier. Je vous ai fait la vidéo. Ça sera peut-être officialisé aujourd'hui ou demain ou après-demain. Mais aujourd'hui, donc, je ne peux pas vous informer plus que ce que j'ai informé hier soir. Donc, peut-être un Brassier titulaire, un Diarra peut-être remplaçant. Je ne connais pas vraiment sa valeur intrinsèque. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui connaissent vraiment le joueur. Mais moi, il ne m'a pas sauté aux yeux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est gaucher. Ça fait 2 gauchers avec Brassier. Et c'est qu'il peut jouer, pourquoi pas, latéral gauche si Luis Garcia partirait ou s'il ne conviendrait pas. Parce que moi, j'ai plus de doutes sur un Ulysse Garcia sur le côté gauche qu'un Quentin Merlin, quand même, qui a une petite qualité supérieure. Donc, pourquoi pas Moussa Diarra, polyvalent. Pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire si cette piste vous plaît. Ensuite, partons encore sur les défenseurs. Donc, Roberto De Zerbi, on en a parlé hier, aimerait aligner Leonardo Balerdi et Lilian Brassier, plutôt, pour la charnière centrale de l'OM la saison prochaine, selon l'équipe. Il confirme ce qu'on avait parlé hier. Donc, De Zerbi a vraiment donné son choix, son aval pour recruter Lilian Brassier. Ça donnerait une belle paire quand même. Lilian Brassier, 24 ans, Leonardo Balerdi, 25 ans, jeune, en pleine force de l'âge, avec un Brassier qui est monté en puissance sur ses 3 années à Brest, qui a fait une énorme saison l'année dernière. Balerdi, c'est pareil, sur ses 3 années à l'OM pleine, on va dire il a été remplaçant, rotation, et maintenant il est titulaire. L'année dernière, il était titulaire.
Maintenant, il est en pleine bourre. On a 2 joueurs en pleine bourre, force de l'âge. Gaucher pour Brassier, droitier pour Balerdi. Techniquement, un peu plus sûr qu'un gigot pour Brassier et Balerdi, on connaît sa qualité. Ça serait intéressant à voir avec De Zerbi aux manettes. Je trouve que c'est 2 bons joueurs qui peuvent être complémentaires. Ensuite, pour la défense encore peut-être, oui, avec Jonathan Klaus. Si vous avez un petit qualificatif pour Jonathan Klaus, si vous avez envie de dire traître ou sale feignasse ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à me le dire pour ces non-efforts qu'il a fait dans la saison olympienne en se maintenant en forme pour l'équipe de France. C'est pour ça que je l'ai mis, merci BOM pour la photo, en équipe de France. Jonathan Klaus serait ouvert à un nouveau challenge cet été. L'international privilégie à l'étranger. Il voudrait partir, si c'est possible, à l'étranger. Sachant qu'à Paris, on ne s'intéresse pas forcément à Jonathan Klaus. S'il va avoir un gros salaire, à part l'OM, il y a quoi? Il y a peut-être Lyon. Est-ce qu'ils sont intéressés à lui? Je ne sais pas. Et peut-être Monaco. Voilà. Je ne vois pas d'autres clubs qui pourraient lui donner un gros salaire autant qu'à l'OM. Et encore que, je pense qu'il donne des moins gros salaires du côté de Monaco et Lyon. Donc, à l'étranger, peu importe, moi, je dirais comme Tom Hanks, comme Inouye Kenza, bye bye Jonathan. Voilà, si tu peux nous rapporter autant qu'on t'a acheté, c'est-à-dire 7,5 millions d'euros, on l'avait acheté il y a 2 ans. C'était pas si cher que ça finalement, quand on y regarde bien pour un international bleu. Si on arrive à récupérer ces 7,5 millions d'euros sur une année qui lui reste de contrat, on s'en sortirait bien. Donc, pour ma part, n'hésitez pas à me dire combien vous voulez pour un Jonathan Klaus, pour une année de contrat qui lui reste à l'OM. Il a 31 ans maintenant. Je pense qu'il est international bleu, ça peut apporter un peu plus de supplémentaire. Moi, je pense entre 7,5 millions, la valeur qu'on l'a acheté, et allez, si on peut aller très loin, 12,5 millions, mais j'y crois pas. Entre 7 millions et 10 millions, je dirais. Entre 7 et 10 millions, n'hésitez pas à me dire votre somme que vous voyez pour Jonathan Klausinette. Pour son remplaçant Jonathan Klaus, un joueur qui était cité dernièrement quand il y avait un problème avec l'Olympique de Marseille et Jonathan Klaus cet hiver, on s'en souvient, il était sur le départ. On parlait de Assignon, vous vous en souvenez cet hiver? Et bien là on en reparle, déjà suivi cet hiver, Lorenz Assignon l'est toujours cet été. Après son retour de prêt de Burnley, où il a été prêté par Rennes à Burnley avec une option d'achat, et Burnley malheureusement descend en Championship, lui ne veut pas aller en Championship donc il retourne à Rennes. Le latéral droit est vu comme le remplaçant adéquat à Jonathan Klaus. Mais les Rennais sont pour l'instant trop gourmands alors que le joueur est suivi par Galatasaray, Everton, Fulham ou Nice selon l'équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous avais donné mon choix pour cet hiver. N'oubliez pas ce que j'avais dit, mais je vais vous le redire encore. Pour moi, c'était pas lui que je visais, c'était plutôt l'autre, le Doué, Guéla Doué, je préfère, du côté de Rennes. Mais bon, si Assignon, il peut remplacer Klaus et qui nous convient à l'avenir, je dirais pas non. À voir, à voir. Donnez-moi votre avis sur Lorenz Assignon. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous hype ou pas? Donnez-moi votre avis. Ensuite, je continue avec, cette fois du côté des départs encore, on repart sur les départs avec Everton, qui est très intéressé par Iliman Ndiaye, vous voyez, et a contacté les dirigeants pour évoquer les conditions d'un transfert selon l'équipe. Ça, c'était hier soir. Et ce matin, nous avons une information venant de Foot Mercato qui nous précise que Everton a déjà formulé une offre très intéressante dont le montant n'a pas filtré à l'Olympique de Marseille, à l'OM, pour Iliman Ndiaye. C'est la priorité en attaque pour les Toffees qui suivent l'attaquant marseillais depuis des années. Un an après avoir quitté l'Angleterre, Ndiaye est tenté d'y retourner. D'autres clubs anglais également sont intéressés selon Seb Nonda de Foot Mercato. Donc là, on se dirige vers un départ d'Iliman Ndiaye. Est-ce que vous faites partir Iliman Ndiaye à tout prix ou alors vous le tentez avec le style de jeu de De Zerbi? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être le garder. Voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais pour Aziz Unai, pour Iliman Ndiaye, pour tous les joueurs qui n'ont pas vraiment été bons la saison dernière avec différents coachs. Avec De Zerbi, ça va être différent. J'aimerais bien voir Aziz Unai, j'aimerais bien voir Iliman Ndiaye avec ce coach De Zerbi qui a une philosophie de jeu totalement différente des autres. Et ça pourrait matcher. Ça pourrait matcher. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Certes, il a un petit peu pêché par moment l'année dernière, mais avec un nouveau coach, je le répète, une nouvelle mentalité, si ça matche bien, on peut avoir quelque chose de pas mal du tout. Donc, autant le garder au moins 6 premiers mois et on verra cet hiver si ça matche pas, s'il n'arrive pas à prendre le dessus. Et bien là, à ce moment-là, il faudra se concerter et voir pourquoi pas un prêt avec top option d'achat énorme ou alors une vente directe, sachant qu'il lui reste encore 3 ou 4 ans derrière de contrat. On peut prendre le temps sur Iliman Ndiaye. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas le revendre.
sachant qu'on l'a acheté pas loin de 20 millions d'euros. Si c'est pour le revendre 25 millions ou 25 millions, je vois pas l'intérêt. Il est encore jeune, autant le garder et pourquoi pas faire une plus-value à l'avenir. Surtout qu'on a apporté un directeur technique qui est fort dans les plus-values avec Grassi, je sais plus. Voilà, donc ça serait intéressant de garder Iliman Ndiaye. Voilà, Iliman Ndiaye, d'autres clubs anglais intéressés, attention à son départ. N'hésitez pas à me dire à partir de combien vous accepteriez un départ de Iliman Ndiaye. Voilà, dites-moi une somme, sachant qu'on l'a acheté dans les 20, comme je vous l'ai dit. Est-ce que 25, 30, 35, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Allez, je continue avec les pistes offensives. Cette fois, celle-là, à prendre avec des pincettes. Discussion en cours entre le Sparta Prague et l'Olympique de Marseille au sujet de Lukas Haraslin. Il s'est trompé, il a mis Haralzin. L'ailier gauche qui dispute l'Euro avec la Slovaquie a déjà évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo et il a inscrit cette saison 17 buts et délivré 6 passes décisives cette saison avec Prague. Donc c'est des chiffres énormes. Certes, c'est du côté de la Tchéquie. Donc, un joueur peut-être intéressant sur le couloir gauche avec probablement un départ d'un Luis Enrique qu'on avait entendu dans les rumeurs côté de la Juve, mais peut-être que lui, il veut partir du côté du Brésil encore une fois, ou alors peut-être d'un départ d'un autre joueur, ou alors peut-être pour combler le fait que Aubameyang jouera peut-être dans l'axe, je ne sais pas, ou alors un départ d'Aubameyang, on n'aura plus d'allié gauche. Donc, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui le connaissent. Je vous confirme qu'il y a cette information qui ressort d'un autre qui nous met la source. Cette fois, c'est OM Le Réseau. C'est un gros compte Twittos. Est-ce que cette information est concrète ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il nous confirme cette information-là, cette rumeur. Roberto De Zerbi aurait coché le nom de Lukas Haraslin, le Slovaque. L'ailier gauche est sélectionné avec la Slovaquie et a même disputé un match avec cette sélection à l'Euro. Auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 27 matchs de championnat. Donc c'est un joueur qui a des stats, c'est un joueur intéressant qui plaisait à De Zerbi puisqu'il le faisait jouer du côté de Sassuolo. D'ailleurs, on regarde un petit peu sa fiche pour concrétiser tout ça. Donc sa valeur transfermarkt, c'est 5,5 millions d'euros. Il est slovaque. Son contrat, je n'ai pas trouvé jusqu'à quand il est sous contrat du côté de Prague. Voilà, il a 28 ans, c'est pas un jeune joueur. Il fait 1m82 et il est gauche, droitier, 37 sélections avec la Slovaquie, 6 buts. Je descends pour voir un petit peu sa fiche. Vous le voyez, 28 ans, ailier gauche, il peut dépanner ailier droit. Il est droitier, 5 millions et demi. Descendons un petit peu. Il a joué à Sassuolo, il a connu donc De Zerbi, comme je vous l'ai dit. Et derrière, vous voyez ses chiffres de cette saison, c'est 45 matchs, toutes compétitions confondues, en jouant quelques matchs d'Europa League, de Champions League qualification. Voilà, tous les matchs, vous les avez là. 16 buts et 6 passes décisives. Tout à l'heure, c'était 17 buts, il me semble qu'ils avaient marqué. En tout cas, c'est pas grave. Il a quelques stats quand même. Pour un ailier, c'est intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui connaissent si ça vous plairait un joueur de ce calibre-là. Et on termine maintenant avec une information d'hier qui se confirme, c'est celle de Ndombele. Ndombele, selon BOM, qui nous relaye Adam Serre. Donc c'est un petit tweetos Adam, oui, qui est éditorialiste chez Football Club de Marseille et Canal+. Le joueur serait séduit à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille et serait même prêt à faire des gros efforts financiers, sûrement sur son salaire. Sachant que je l'ai appris hier, je ne vous avais pas cité ça, qu'il a fait une rupture de contrat avec Tottenham. Il lui restait une année de contrat jusqu'en fin 2025. Il a délivré, il a fait une rupture de contrat avec Tottenham, donc il est tout à fait libre à partir de maintenant. Donc pourquoi pas un Ndombele, je vous en ai parlé hier, à voir s'il se remet en forme. Si c'est pour avoir le même Ndombele que les dernières années où il était vraiment plus bas même, ça va être compliqué. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et derrière, on confirme encore avec le média, non c'est pas un média, ça c'est un journaliste. Oui, c'est un journaliste qui nous dit que l'OM se distingue comme le club le plus actif pour s'attacher les services de Tanguy Ndombele à l'heure actuelle. Voilà où nous en sommes. Maintenant, on fait un petit rafraîchissement sur les dernières informations, comme d'habitude, pour les petits flash mercato. On regarde s'il y a une information de dernière minute. Hop, alors le Real Madrid, ça c'est Fabrizio Romano qui nous relaie ça, ça ne concerne pas l'OM. Bonjour la team OM, nous sommes le 20 juin et c'est peut-être aujourd'hui que De Zerbi va être annoncé au club. Peut-être, peut-être pas. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui ou pas? Dites-moi oui pour De Zerbi ou non demain ou après-demain ou la semaine prochaine.
Je descends la compo attendue de la nationale, on s'en fout. Ça, on vient de le voir. Le club de Villarreal s'intéresse fortement à Ismaïla Sarr. On termine par ça. Le club reste ouvert à un départ. Le joueur n'est pas insensible à l'intérêt du club espagnol. Ça, c'était une information qu'on avait eue quelques semaines en avance. J'étais pas revenu sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous la réinforme maintenant. Ismaïla Sarr qui est toujours dans les pistes de Villarreal, comme Ruben Blanco aussi, n'oublions pas. Villarreal était intéressé par notre gardien remplaçant. Pourquoi pas? Moi, je voudrais le départ de Ismaïla Sarr. Après, il faut récupérer un peu de la maille. On l'a acheté entre 13 et 15 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Si on récupère au moins 13 qu'on a investi, je ne dirais pas non. Si on peut en soutirer un peu plus, ça serait intéressant. Je descends encore un peu. Alors ça concerne les puputes, on s'en fout encore. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Encore une autre information, peut-être de dernière minute. Non, c'est terminé. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ce matin ou cet après-midi à l'heure où vous me regardez. On se retrouve tout à l'heure en fin d'après-midi, sous les coups de 17h30, 18h pour la suite de cette information Mercato qui suivra peut-être une autre information qui concrétisera peut-être le transfert de Brassier ou l'officialisation de notre coach de Zerbi. Voilà, je vais aller maintenant me reposer et on se retrouve tout à l'heure. Villefou chez Sebash Foot. N'hésitez pas, le like, le partage, l'abonnement et tout ce que vous voulez. Allez l'OM! Ciao, ciao, ciao!